Parfois, la vie nous tombe dessus. Les dettes s'accumulent, les gens vous laissent tomber, les choses tournent mal, les problèmes de santé, les trahisons, les pertes. Bref, il arrive que la vie soit nulle. Et c'est dans ces moments-là que l'on perd le contrôle, ou que l'on joue le jeu selon les règles. Voici 10 façons de rester calme quand les choses vont mal. Arrêtez de paniquer, passez à l'action. La panique, c'est pour les faibles. Quelque chose ne va pas. Il y a une crise, vous ne savez pas quoi faire, sortez de la panique. La panique vous détruira. Les personnes fortes restent calmes dans les moments difficiles et agissent immédiatement. Que font les personnes faibles? Elles crient, se lamentent, s'apitoient sur leur sort et restent sans solution. Lequel êtes-vous? Les gagnants dans la vie sont ceux qui restent calmes et trouvent des solutions en temps de crise. Si vous paniquez et vous perdez dans chaque petit problème en vous demandant « qu'est-ce que je vais faire ?», vous ne réussirez pas. Vous avez fait une grosse erreur au travail? Rester assis et pleurer n'y changera rien. Agissez, trouvez une solution, réglez le problème. Vous avez des dettes? Pas de pleurs, pas de jérémiades. Trouvez des solutions, agissez. Quelqu'un vous a trompé? Ne jouez pas à la victime. Ce qui est fait, apprenez votre leçon et passez à autre chose. La panique ne fait qu'aggraver le problème. En cas de crise, votre cerveau vous joue des tours. Tout est foutu. Je suis foutu. Il n'y a pas d'issue. Ce ne sont que des mensonges. Si vous paniquez, vous prenez des décisions stupides et vous vous enfoncez. En revanche, si vous restez calme, vous trouvez des solutions et vous prenez le contrôle de la situation. Réfléchissez. Que font les gens qui paniquent dans un incendie? Ils se mettent en danger. Mais que font ceux qui restent calmes? Ils trouvent une issue et survivent. De quel côté seras-tu? Je vais vous dire quelque chose. Respirez. Prends une grande inspiration, retiens-la pendant 4 secondes et expire lentement. Fais-le plusieurs fois. Tu sentiras tes yeux s'ouvrir et ton esprit se calmer. Lorsque vous contrôlez votre respiration, vous contrôlez votre cerveau. C'est une stratégie simple mais puissante. Lorsque vous êtes confronté à une crise, votre cerveau veut immédiatement que vous paniquiez, mais vous ne le laisserez pas faire. Posez-vous la question. Est-ce que je veux perdre maintenant ou est-ce que je veux agir immédiatement et trouver une solution? Les perdants se plaignent et se lamentent. Les gagnants agissent immédiatement et se concentrent sur la solution. Voulez-vous vous plaindre ou trouver des solutions? Faites votre choix. Le monde n'applaudit pas ceux qui paniquent, mais ceux qui gardent la tête froide et trouvent des solutions. Maintenant, je vous donne un ordre. Pas de jérémiade, pas de pleurs. S'il y a une crise, il y a une solution. Levez-vous et trouvez ce qu'il faut faire maintenant, parce que rien ne changera si vous restez assis. Utilisez des techniques de respiration pour calmer votre esprit. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, votre cerveau se met immédiatement en marche. La peur, le stress et la panique peuvent prendre le dessus. Mais cela ne signifie pas que vous êtes faible, cela signifie simplement que vous ne savez pas comment vous contrôler. Sortons de ce piège dès maintenant. Si tu peux contrôler ta respiration, tu peux contrôler ton esprit. Sache-le, la panique te paralyse. Si vos émotions vous contrôlent, les choses ne feront qu'empirer. Dès la première étape, avant que votre cerveau ne soit paralysé, vous devez donc contrôler votre respiration. Inspirez, expirez, approfondissez, détendez-vous. Vous devriez pratiquer cette technique simple mais efficace à chaque crise. Plus votre esprit est confus, plus vous devez respirer profondément. Lorsque votre esprit est effrayé, votre respiration devient superficielle. Mais lorsque vous approfondissez votre respiration, votre cerveau se calme et vous reprenez le contrôle. La respiration empêche la déconnexion du cerveau. Si tu respires rapidement, ton cerveau va paniquer. Mais si vous respirez profondément, votre corps se détend et votre esprit se calme. C'est aussi simple que cela. Les techniques de respiration vous permettent de rester en vie et fort. Voici ce que tu dois faire. Respirez profondément par le nez. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes et expirez lentement pendant 4 secondes. Essayez de respirer plus longtemps à chaque fois.
Si vous pratiquez cette technique tous les jours, vous serez capable de garder votre sang-froid en permanence et pas seulement dans les situations stressantes. Cette technique vous permet de penser comme un guerrier. Sans que l'esprit ne vous contrôle, vous entrez en guerre avec le cerveau et vous gagnez. Tout le monde panique, mais les gagnants sont ceux qui savent prendre le contrôle dans ces moments-là. Contrôler sa respiration permet d'être fort dans n'importe quelle situation. Même si vous avez peur, respirez profondément et reprenez immédiatement vos esprits. Vous aurez une longueur d'avance sur tout ce qui vous déstabilise. Lorsque votre esprit est calme, il est beaucoup plus facile de passer à l'action. Imaginez que vous êtes en situation de crise. Au lieu de paniquer, respirez et pensez à une solution. Faites-le, prenez le contrôle. Contrôlez votre respiration, contrôlez votre esprit et soyez un gagnant. Ne soyez pas esclave de vos émotions. Avez-vous peur? Êtes-vous en colère? Vos émotions prennent-elles le dessus? Ne soyez pas esclave de vos émotions. Vivre ces émotions fait partie de l'être humain, mais en être l'esclave est votre pire ennemi. Si vous cédez à vos émotions, la vie suivra son cours et vous ne ferez que regarder. Ce n'est pas la voie des gagnants. Il faut se rendre à l'évidence. Lorsque vos émotions commencent à vous contrôler, tout va de travers. Chaque décision que vous prenez lorsque vous êtes en colère, effrayé ou triste, vous fait régresser. Vos émotions obscurcissent votre esprit et vous rendent faible et vulnérable. Mais si tu veux être fort, tu dois gérer tes émotions, ne jamais en être l'esclave. Si tes émotions prennent le dessus, il n'y a qu'une chose à faire. Arrête-toi, respire et calme-toi. Quelle que soit l'émotion que tu ressens, accepte-la, mais ne la laisse pas te contrôler. C'est ta vie, panique, peur, colère. Ce ne sont que des sentiments temporaires. Ressens-les, mais ne t'y abandonne pas. Pose-toi la question suivante. Est-ce que je contrôle mes émotions ou est-ce que ce sont mes émotions qui me contrôlent? Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous reculez. La peur vous contrôle, vous perdez. La colère vous gouverne, vous perdez. Seul celui qui contrôle gagne. Tes émotions veulent t'emprisonner. Mais tu ne peux pas les laisser faire. Pour agir, tu dois agir selon ta logique, pas selon tes émotions. Tes émotions ne te maintiendront pas sur le bon chemin, tu dois les mettre de côté et agir maintenant. Ressens ce que tu ressens. Mais n'en sois jamais l'esclave. Si vous ne contrôlez pas vos émotions en cas de crise, elles vous mèneront au désastre. Ne pensez pas à ce que vous ressentez, pensez à ce que vous voulez faire. Gérez vos émotions, n'en soyez pas l'esclave. Contrôlez-vous et prenez vos décisions avec votre esprit, car le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de vos émotions. Lorsque vous y parviendrez, vous commencerez à contrôler la vie. Rappelez-vous que tout est temporaire. Y a-t-il des difficultés dans votre vie? Les problèmes que vous rencontrez en ce moment sont-ils trop importants? Laissez-moi vous dire une chose. Tout passe. Peu importe à quel point tu te sens mal, peu importe à quel point tu te sens désespéré, ce moment aussi passera. La force qui est en toi est là pour surmonter ces difficultés temporaires. N'oublie pas cela. Tout est temporaire. Le stress, la peur ou la colère qui t'envahissent aujourd'hui disparaîtront un jour. Vous pouvez vous sentir comme un désastre aujourd'hui, mais demain, ce sentiment se transformera en quelque chose d'autre. Tous les problèmes appartiendront au passé. Savoir que c'est temporaire vous donne de la force. La tempête dans votre vie passera un jour. Si vous êtes déterminé à surmonter cette tempête, vous ne perdrez pas. La vie est faite de hauts et de bas momentanés. Un instant, tu es au sommet, l'instant d'après, tu es au plus bas. Mais tout est temporaire. Les difficultés passent, tout change avec le temps. Savoir que ce moment est temporaire vous rend fort. Si vous vous concentrez sur ce point, vous resterez calme, même en temps de crise. Vous avez échoué dans votre travail, vous êtes endetté ou votre relation de couple va mal. Ces situations sont temporaires. Se perdre dans l'instant présent ne vous apportera que de la frustration. Mais si vous savez que c'est temporaire, vous passerez lentement à une meilleure solution. N'oubliez pas, tout a une fin. Quelle que soit la difficulté du moment, tout ce que tu as laissé dans le passé sera remplacé par quelque chose de nouveau.
Réfléchissez maintenant à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce n'est qu'une phase. Les mauvais jours passeront, les succès viendront. Ne vous laissez pas abattre. Tout est temporaire. La douleur actuelle vous rendra plus fort à l'avenir. Saisissez ce moment, ne le perdez pas. Sachant que c'est temporaire, lève-toi et continue. Car votre véritable force est de surmonter l'adversité temporaire et d'aller de l'avant dans chaque situation. Concentrez-vous sur la solution, pas sur le problème. Avez-vous des problèmes? Il y a un problème et tout vous déprime? Mets-toi bien ça dans la tête. Ton travail consiste à résoudre le problème, pas à t'y perdre. Tout le monde a des problèmes, mais les gagnants se concentrent sur la résolution des problèmes. Les faibles ne font qu'amplifier les problèmes et s'y enfouir. Sachez-le, les problèmes sont là pour vous ralentir. Ils vous mettent à l'épreuve, ils vous mettent à l'épreuve. Mais que faites-vous? Concentrez-vous sur la solution et passez à l'action. Vous avez un problème? Qu'attendez-vous? Passez à l'action et trouvez une solution. Le fait de grossir les problèmes ne fait que vous tirer vers le bas. Vous ne pouvez pas voir les opportunités dans le problème. Vous vous perdez. Votre esprit est peut-être bloqué en ce moment. Vous êtes émotionnellement submergé, perdu dans le problème. Mais c'est très dangereux. Si vous restez bloqué dans le problème, vous ne verrez jamais la solution. Alors, ouvrez les yeux. Concentrez-vous sur la solution maintenant. Voyez ce que vous pouvez faire, quelles mesures vous pouvez prendre pour trouver la solution. Entraînez votre esprit. Pensez à des solutions, pas à des problèmes. Si vous vous sentez bloqué par un problème, prenez du recul. Calmez-vous, respirez profondément et pensez à la solution. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Car ceux qui ne pensent pas en termes de solution perdent. Chaque problème a une solution. Plus vous vous en souviendrez, plus vous avancerez rapidement. Chaque problème est une nouvelle occasion de s'améliorer. Allez, ouvrez les yeux et trouvez une solution. Posez-vous la question suivante. Suis-je en train de créer un problème ou une solution? Suis-je en train de créer un problème ou une solution? Concentrez-vous sur la solution, passez à l'action, sinon vous perdrez. Car seules les personnes orientées vers les solutions gagnent dans la vie. Ne vous perdez pas dans le problème, optez pour la solution. Ne luttez pas contre le stress, utilisez-le. Le stress vous étouffe-t-il? Tout vous consume. Vous vous ennuyez, vous en avez assez et vous êtes débordé. N'y pensez plus. Le stress est là pour vous renforcer, pas pour vous détruire. Si vous savez l'utiliser correctement, vous pouvez en faire un outil et non un ennemi. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le stress ne doit pas vous paralyser. Au contraire, il doit être un moteur. Lorsque votre esprit commence à accomplir des choses, à aller de l'avant, le stress doit vous accélérer et non vous ralentir. Le stress n'est pas un obstacle, mais une source d'énergie qui vous rendra plus fort. Lorsque tu maîtrises cette force, rien ne peut t'arrêter. En cas de crise, des pensées telles que « je ne peux pas vivre, je ne peux pas réussir, je suis en train de couler » vous traversent l'esprit. Si vous laissez le stress vous détruire à ce moment-là, vous perdrez. Mais si vous apprenez à utiliser votre stress, vous ne gagnerez pas seulement ce moment, vous gagnerez votre vie. Le stress vous déclenche, il vous pousse, acceptez-le. Vous devez agir, trouver des solutions et devenir plus fort. Lorsque vous prenez le départ d'une course, vous avez d'abord peur, vous êtes excité. Mais ensuite, cette peur vous donne la force de vous concentrer et vous pousse à aller de l'avant. Le stress fonctionne de la même manière. Si vous l'utilisez à bon escient, il vous permettra d'aller plus loin. Maîtrisez vos émotions, transformez votre stress en puissance. Car le stress vous dit quelque chose. Vous devez vous rappeler que ce moment vous met au défi, mais qu'il vous permettra de libérer votre potentiel. N'oubliez pas ceci, vous ne pouvez pas fuir le stress. S'il vous vainque, vous le vaincrez. Passez à l'action, le stress ne vous donnera pas de pouvoir, c'est vous qui lui donnerez du pouvoir. Si vous pouvez adopter cet état d'esprit, chaque crise vous rendra plus fort, plus résistant. Ne fuyez pas le stress, utilisez-le. Ne vous laissez pas berner par votre cerveau. Votre cerveau essaie constamment de vous tromper. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire,
Tout le monde est meilleur que toi. Ce sont les jeux auxquels votre cerveau s'adonne avec vous. Mais vous ne pouvez pas être l'esclave de votre cerveau. Si tu te soumets à ton cerveau, tu perdras toujours. Ton cerveau essaiera de te rendre faible, il essaiera de t'arrêter. Mais ton travail consiste à te battre contre ton cerveau, pas avec ton cerveau. N'oublie pas cela. Ton esprit peut être ton pire ennemi. Il utilisera toutes sortes de tactiques pour te faire peur, pour te retenir. Mais tu dois voir clair dans ces jeux. Lorsque votre esprit vous dit « ne le fais pas », voyez-le comme une opportunité. Car le vrai pouvoir est caché là où votre cerveau vous bloque. Lorsque vous surmontez ces obstacles, vous devenez vraiment puissant. Votre cerveau veut toujours que vous choisissiez la facilité. Il veut la paix, il veut la sécurité. Mais la croissance se produit en dehors de la zone de confort. Si vous voulez être à l'aise, vous perdrez. Ne laisse pas ton cerveau te donner des excuses. Lorsque tu dis « je ne peux pas faire ça », fais le pas inverse. Ton cerveau ne peut pas te montrer ce que tu ne peux pas faire. Il essaie seulement de te le faire croire. Votre cerveau vous manipule et vous immobilise. Il faut donc être vigilant face à lui. Ton cerveau veut toujours que tu perdes, mais tu dois toujours choisir le gagnant, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que votre cerveau vous dit, faites-vous confiance et agissez maintenant. Quelle que soit la difficulté, votre cerveau essaiera de vous faire croire que vous ne pouvez pas surmonter ces obstacles. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'une illusion. Maintenant, une question pour vous. Vas-tu laisser ton cerveau te contrôler ou vas-tu le combattre? Ton cerveau n'est pas ton pire ennemi, il peut être ton arme la plus puissante. Si tu ne joues pas son jeu, rien ne pourra t'arrêter. Être dur, mais savoir être flexible. Dans la vie, tout ne va pas toujours dans le bon sens. Les obstacles qui se présenteront à vous essaieront de vous ébranler. Mais il faut être coriace. Mais il faut aussi être flexible. Être fort ne signifie pas toujours aller dans la même direction. La flexibilité est la clé du succès dans la vie. Sois fort, mais jamais pétrifié. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, l'immobilisme vous détruit. Être fort, c'est être déterminé. Mais être flexible, c'est trouver de nouvelles voies quand c'est nécessaire. La vie te réserve des obstacles, mais ne les laisse pas t'arrêter. Sois coriace, mais ne te laisse pas abattre. Sois souple, car même si la vie est dure, les personnes les plus fortes sont les plus souples. Parfois, il faut être dur, rester déterminé, se fixer des limites. Mais la souplesse permet de ne pas craquer face à la difficulté. La dureté et la flexibilité doivent aller de pair. Si vous n'êtes que dur, vous tomberez parce que vous allez à contre-courant de la vie. Mais si vous êtes souple, les tempêtes ne peuvent pas vous emporter. Vous plierez, mais vous ne vous briserez pas. Restez concentré sur vos objectifs, mais sachez que la route n'est pas toujours droite. Sois coriace, mais ne laisse pas la route t'égarer. Chaque obstacle que vous rencontrez est là pour vous faire grandir. Mais soyez flexible, car parfois votre chemin ne sera pas celui que vous attendez. Adaptez-vous au changement, trouvez de nouvelles solutions, mais quoi qu'il arrive, continuez à avancer vers votre objectif. Tenez bon, mais ne vous effondrez pas. La vie vous poussera, mais vous devez rester flexible. Lorsque vous découvrirez le pouvoir de la ténacité et de la souplesse, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Aie confiance en toi, sois solide, mais flexible. Car la vraie force est cachée dans celui qui est flexible. Mets-toi au défi d'être fort. Si vous voulez être fort, votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Si vous ne repoussez pas vos limites, vous ne découvrirez jamais votre véritable puissance. Se remettre en question n'est pas une tentative pour trouver une issue. Se remettre en question est une bataille qui vous changera, et cette bataille est entre vous et vous seul. Se remettre en question, c'est sortir de sa zone de confort. Faire toujours la même chose vous rend faible. Rester dans ta zone de confort ne te permettra pas de rester en vie. Alors, posez-vous la question suivante. Jusqu'à quel point me suis-je poussé aujourd'hui ? Si la réponse est « aucun », vous êtes en train de perdre. Pour être fort, il faut se dépasser tous les jours. Les défis vous rendent plus fort. Personne ne grandit dans une vie où tout est facile. Si tout était facile, nous ne pourrions pas parler de personnes fortes.
La force réside dans les choses qui te mettent au défi, qui te mettent mal à l'aise, qui te poussent à dépasser tes limites. Ainsi, tout ce que tu dis « je ne peux pas faire » est en réalité ta force. Sachez-le, lorsque vous vous mettez au défi, vous vous ouvrez de nouvelles limites. Souvenez-vous que la force se cache derrière tout ce qui vous met au défi, mais tu dois être courageux. Si tu ne te mets pas au défi, personne ne te forcera à le faire. Tu ne peux pas être fort si tu choisis de passer chaque instant dans le confort. Pousse-toi, tes limites doivent être testées. Tu sauras alors ce qu'est la vraie force. Lance-toi un défi dès aujourd'hui. Dites-vous, je vais faire un pas de plus. Quelle que soit la difficulté de vos objectifs et de vos rêves, poussez-vous un peu plus chaque jour pour les atteindre. C'est en vous lançant des défis que vous obtiendrez votre véritable force. Sois courageux, mets-toi au défi et fais un pas de plus chaque jour pour dépasser tes limites. Le plus grand secret, ne pas s'en préoccuper. Je vais vous dire quelque chose, mais c'est une vérité que la plupart des gens ne peuvent pas accepter. Le plus grand secret de la vie est « rien n'est aussi important que vous le pensez ». Tout ce à quoi vous tenez vraiment, tout ce dont vous faites toute une histoire, en fin de compte, ce ne sont que des conneries. Oui, vous avez bien entendu. Vivre dans un état de stress permanent et tout exagéré ne peut que vous abattre. Avoir l'impression que tout est important, que chaque petit problème va vous abattre, vous rendra faible et épuisé. Ne fais pas cela. Tout ce qui te fait souffrir est temporaire, cela passera. Plus tu stresses, plus il y a de choses qui viennent t'intimider et t'arrêter, mais tu ne dois jamais t'enliser dans ces problèmes. Tu dois te rappeler que tout est temporaire. Si tu ne comprends pas cela, tu te noieras un peu plus chaque jour. Libérez votre esprit, parce que c'est si simple. Ne pas s'attirer d'ennui, ne pas laisser la vie t'entraîner sur le chemin que tu ne veux pas emprunter, c'est ce qui te rend fort. Tout ce qui vous étouffe dans cette vie est en fait plein d'opportunités pour vous améliorer. Les choses que tu crois vraiment être des problèmes deviennent insignifiantes et disparaissent avec le temps. Mais si tu perds ton temps à te concentrer sur ce problème et à te stresser à son sujet, tu manqueras les occasions qui te rendront plus fort. Ne t'arrête donc pas à l'adversité, car le vrai secret de la vie, c'est de comprendre que tout est temporaire. Acceptez cette vérité dès maintenant. Ne vous inquiétez pas, sachez que tout est temporaire et vous trouverez votre véritable force. Vivez tout ce qui vous gâche la vie, en sachant que la vie passera comme une plaisanterie. Plus vous causez d'ennui, plus vous perdez. Souviens-toi que ce n'est pas l'adversité qui te vaincra, c'est toi qui vaincras l'adversité. Les hommes qui savent quoi faire quand les choses vont mal sont les hommes qui gagnent dans la vie. Parce qu'en temps de crise, les gagnants restent calmes, agissent et trouvent des solutions. Ils ne luttent pas contre le stress, ils savent l'utiliser à leur avantage. Serez-vous un lâche paniqué ou un guerrier à la tête froide? Si vous ne voulez pas vous perdre dans la peur et l'incertitude, décidez maintenant. Agissez, saisissez toutes les occasions de vous améliorer. L'adversité ne peut pas vous étouffer. Vous avez la force de la surmonter. Cette vie est la vôtre, alors restez fort. Profitez de chaque instant pour gagner. Faites votre choix et entrez dans la victoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.